Salut, c'est Madux et on se retrouve devant San Siro pour un vlog sur mon séjour à Milan où il y aura visite du stade, match entre l'Inter Milan et Napoli, et évidemment visite de la ville. Ça va être une dinguerie. Allez, c'est parti. C'est le samouraï. On est bien arrivé à Milan, mais sauf qu'il y a un petit imprévu. Le métro ligne 1 est fermé suite à un incident dû à une opération de maintenance. Donc il faut que je réadapte un peu tous mes trajets pour aller sur les spots à Milan. Bon, si en attendant, on s'est commandé une petite piadine, mais en attendant, petite bière. Allez, santé. Et là aussi, la deuxième ligne de métro que je dois emprunter ne dessert pas à côté de mon hôtel. Donc, bon, au moins, j'ai pu tomber sur ce petit magasin qu'on va aller voir s'il est ouvert. Allez. Eh ben non, parce que c'est fermé et ça ouvre qu'à 15h. Donc, à 15h, moi, je serai pas là. Bon, tant pis. Alors le truc, la galère, c'est que en fait aujourd'hui c'est la grève sur le métro. À part le métro automatique qui t'amène de l'aéroport jusqu'au centre de Milan, tous les autres métros sont en grève aujourd'hui. J'espère que ce sera pas pareil demain dimanche, sinon pour la San Siro ça va être difficile. Le château de Sforza, c'est vraiment une dinguerie. On peut faire des panoramas de ouf avec. Et puis regardez mon petit outfit, maillot de l'Inter, saison 2022-2023, version boutique. Ah, ça va, je collectionne des versions boutiques. Il n'y a rien qui vous interdit de le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'après ça, on va aller voir des boutiques de foot qui seront ouvertes cette fois. Let's go! Ça n'était pas l'année dernière, apparemment ils ont ouvert un nouvel Interstore à côté du Castello. Bon, on va y jeter un oeil, on sait jamais. Si les prix sont moins chers, non. Par contre, ce qui commence à être intéressant, c'est quand je vois des maillots de la saison précédente en version Vapor à 40 balles et qu'il y a les flocages chez Footpress. Je crois que je vais le prendre. Hein. Contre toute attente, je pensais pas faire une affaire comme ça. Les prix sont moins chers. Non. Let me know when I'm on TV. You're on TV now. Un maillot Vapor de l'année dernière. Non, c'est plus Vapor, ça c'est les anciens qui disent ça. Des Dry Fit ADV version player à 40 €. Certes sans flocage, mais avec Footpress, il y aura moyen de le faire floquer, donc franchement c'est une bonne affaire. Je vais voir si je trouve pas le domicile de la saison dernière, pareil. C'est le maillot avec lequel l'Inter est devenu champion quand même, donc lourd de dingue. Par contre, le magasin dans lequel on va aller là, Football Team, c'est d'un autre acabit. C'est l'équivalent du classique football shirt, mais à Milan.
Je vous avais dit quoi, ce magasin, c'est que des reliques de fou, des maillots de finale de Ligue des Champions qui ont appartenu au stock pro de l'AC Milan, de l'Inter Milan, des maillots de légende. Franchement, c'est une tuerie ce magasin. Si vous allez à Milan, le magasin se situe juste derrière le Duomo, en gros la cathédrale. C'est juste derrière, regardez la preuve. Voilà. Oh ça alors, on retombe sur une boutique de l'Inter. Bon, je vais être obligé d'y retourner. Non, j'avoue, le maillot des Knicks, il m'a tenté, mais je suis pas trop dans la collection NBA. J'ai quelques maillots NBA, mais je vous les montrerai un jour. Mais c'est pas vraiment le fond de ma collecte. Bon, j'ai bien fait de prendre le maillot extérieur de la saison dernière, version player, à la boutique du Castello. Parce que là, étonnamment, il n'y a pas grand chose en promo et les prix sont pas forcément très intéressants. Et le maillot de cette année, je ne vais pas le prendre parce qu'il est trop cher, tout simplement. Je vais attendre Vinted ou la fin de saison pour l'avoir moins cher. Allez, direct sur l'hôtel. Et on se retrouve après un petit tour dans le centre de Milan et on ne ramène pas rien cette fois. J'avais vraiment des doutes sur le fait que j'allais ramener un souvenir ou pas cette année. Surtout que j'ai eu un petit problème ce matin, ma valise, ou du moins mon sac, n'a failli ne pas passer le test du gabarit EasyJet. J'étais pas loin, je vais compresser, j'espère que le PC il est pas flingué. Non, c'est pas grave, mais en tout cas j'ai ramené un petit maillot. Je l'avais déjà en version Stadium. Là, j'ai trouvé ce maillot en version Player, le maillot de l'année dernière de l'Inter Milan, saison 2023-2024, l'année où ils sont devenus pour la 20e fois champions d'Italie. Donc, c'est la dernière saison où ils arborent le maillot à une seule étoile. Et ce motif n'est pas sans rappeler celui de la saison 2002-2003, 2003-2004, avec les bandes diagonales noires et bleues. Bon, malheureusement, le maillot n'est pas floqué, mais à ce prix-là, on pouvait s'y attendre. Et comme j'ai dit, Footpress, ça peut-être la solution à ce problème. Bon, allez. On va présenter ce petit maillot. Et on va se retrouver demain pour la suite du séjour parce qu'il y a pas mal encore de choses à voir en rapport avec du foot. J'espère que vous n'allez pas avoir du mal à reconnaître parce que là, le stade San Siro, il est sous le brouillard. J'ai jamais vu ça. Même à 50 mètres, j'ai limité, je reconnaissais pas. Non, je déconne, sérieusement, c'est chaud. J'espère qu'il y aura des meilleures prises de vue sans brouillard tout à l'heure. Bon, allez, moi, je vais faire la visite du stade San Siro. Let's go! Vous pouvez trouver juste ici un maillot que je convoite depuis très longtemps. C'est un maillot que je rêve d'avoir, le maillot Inter saison 2010-2011 avec la configuration vainqueur de Coupe du Monde des clubs, vainqueur Ligue des Champions, vainqueur de Serie A, vainqueur de Coupe d'Italie. C'est une configuration historique du jamais vue dans le foot. Franchement, cette première partie du musée est incroyable. Leur collection de maillots est incroyable. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a encore comme banger. Les maillots d'Allemagne de la Coupe du Monde 2014. Alors, si je me mets bien, on va tomber sur un maillot de l'équipe de France 98.
Juste ici. Je viens d'apprendre un truc intéressant. Dans le San Siro, il y a un vestiaire dédié à l'AC Milan et un vestiaire dédié à l'Inter Milan qui sont là en permanence. Donc ça c'est bien pour les habitudes des joueurs de ne pas être basculés à chaque match. Ça c'était une chose que je ne savais pas. Allez, on continue la visite. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a bien un vestiaire dédié pour chaque équipe et là en permanence. Ça pour les habitudes, c'est bien comme j'ai dit. Mais la question c'est où sont les vestiaires visiteurs? Bon après j'avoue que ça m'intéresse pas forcément. Je pense que le confort sera un peu moins luxueux sans pour autant qu'il soit spartiate. On n'oublie jamais la petite photo souvenir avec le maillot de Créteil. Ça, ce sera ma signature à chaque fois que je fais une visite de stade. Toujours, on représente le 9-4 ici. Franchement, le stade il est incroyable. On est sur un lieu chargé en histoire du foot. Les finales de Ligue des Champions 2001, 2016, des moments historiques pour l'Inter Milan, notamment sa victoire contre le FC Barcelone en 2010. Cette frappe de loin de Stankovic là, à l'époque où tout a commencé pour moi. On est dans la partie du musée qui est consacrée à la Squadra Azzurra, la sélection nationale italienne. Bon, c'est les trucs de Materazzi, je vais les cacher. Hein. On rappelle que lui, c'est toujours un FDP, on n'oubliera pas. Hein. Rien de mieux que de voir des maillots authentiques qui ont vraiment été utilisés par les joueurs pour s'instruire dans le cas de probable conquête sur Vinted. Prenez des notes, prenez des photos, ça peut vous servir. Il y en a un seul que je ramène si jamais j'avais la possibilité. Ce serait celui-là, Roberto Baggio 98. Parce que vraiment, c'est une tuerie. Nike, ils avaient fait un vrai truc en 98. Nigeria, le Brésil, les Pays-Bas et masterclass. On se retrouve à la boutique de San Siro. Il y a une partie pour l'Inter Milan. Et je crois que l'autre côté est consacré à l'AC Milan, si je ne me trompe pas. En tout cas, franchement, l'exposition, la visite du stade, c'était un banger. Je vous recommande de le faire si vous passez à Milan et que vous êtes fan de Milan, de l'Inter ou même fan de foot en général ou fan de la Squadra. Franchement, je vous recommande vivement de faire cette visite qui m'a coûté 35 €. À peu près le même prix qu'à Fulham.
Non, en vrai, il y a des offres qui sont pas mal. Le maillot floqué à 66 € comme celui-là que je vais vous montrer, le Çalhanoğlu. Mais je pense pas le prendre, ça fait un peu cher quand même. Alors que hier, j'ai eu un Vapor à 40 balles. Non, sinon, il y a quand même pas mal de bonnes offres. Là, je vous ai dit qu'on verrait mieux San Siro à la sortie, qu'à son entrée, le brouillard s'est dissipé. Franchement, encore une fois, la visite était incroyable. Bon, pas de maillot comme je vous ai dit. Les prix ne sont pas forcément intéressants, surtout que ce maillot-là de Lautaro Martinez floqué version Stadium, je l'ai eu à 50 € sur Vinted, donc il n'y a pas de secret. Patientez. Là, pour le maillot Vapor, c'était une très bonne occasion. C'est pour ça que je l'ai prise, mais sinon, attendez, soyez patients. Vous aurez des très bonnes occasions tout le temps. Et là, on va pas arrêter cette journée, on va continuer à visiter Milan, aller voir le quartier des friperies à Naviglia, ou Naviglio, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est là où il y a tous les canaux, bref. Bon. Allez, on y va, let's go. Vraiment, si vous voulez manger des focaccia qui sont extraordinaires, allez à Atlantico. Il y a plusieurs adresses dans Milan et franchement, c'est vraiment un banger. Apparemment dans le quartier de Navigli, il y aurait des friperies. On va essayer d'en trouver quelques-unes et voir ce que ça vaut. T'es mal à la vie de ouf. Là, je m'attendais pas à la petite brocante en plein air en bord de canal. Franchement, le cadre il est incroyable. Par contre, ce qui est un peu moins, c'est les maillots de foot que j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'un seul truc d'un club connu, c'est Benevento. Et sinon, c'était pas du football, mais des maillots de NFL ou de NBA. J'avais trouvé un maillot des Steelers de Pittsburgh, qui est une grosse équipe de NFL, qui gagne plus beaucoup en ce moment. Mais franchement, le maillot était stylé, mais à 45 €, c'est un peu cher. À savoir que ces modèles-là, on peut les avoir sur Vinted pour une vingtaine d'euros quand on cherche bien. Je pense que c'est le dernier plan du jour. On va tout garder pour le match de demain, ce qui sera le plus important, juste avant. Chine. Et bien sûr, toujours l'alcool avec modération. Nous voilà arrivés à San Siro, le incroyable stade. On a fait la visite hier et là cette fois on est de nuit et le match va être complètement fou parce que ça va être contre le Napoli. Allez, plus qu'à monter en gradin. Nous voilà placés à notre tribune. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir une vue comme ça, une vue d'ensemble de tout le stade. Bon, ça va pas forcément être bon pour la qualité des images, mais au moins j'ai pas le plexiglas devant moi. L'année dernière j'avais le plexi, c'était un peu plus compliqué, mais là ça va être nickel. En tout cas ce soir c'est un gros match. Surtout aussi parce que c'est pas que Naples qui est premier de Serie A, c'est aussi le retour de Big Rom, Romelu Lukaku, de retour dans son ancien stade. Et l'accueil risque d'être assez salé, comme l'année dernière quand j'étais allé voir le match contre l'AS Roma, en espérant qu'il n'y ait pas de débordement raciste. Ça c'est des choses que je ne souhaite absolument pas dans un stade. À savoir que dans le 11 de l'Inter, il y aura les deux Français, Benjamin Pavard et Marcus Thuram. Et du côté de Naples, il y a un ancien joueur de Ligue 1 qui est tout simplement Zambo Anguissa, l'ancien Marseillais, et champion d'Italie avec Naples en 2023. Le match se rapproche et ça va être ouf.
Et c'est parti dans ce match, ça va sonner très très fort dans les virages. Premier corner dans ce match, l'Inter qui mène un peu dans le jeu, il faut que ça se concrétise dans le score. Le match qui s'est rééquilibré un peu jusqu'au tir de Barella qui est passé juste à côté de lui. Et ça continue. Aïe aïe aïe, l'ouverture du score de Naples sur ce corner qui semblait anodin et qui a été mal négocié par la défense interiste. Allez, à peu près au même moment que lors de Fulham Bradford en début de semaine. Jeudi, l'Inter va revenir et gagner ce match. Et l'Inter qui s'est remis à attaquer, il y a eu faute de ballon de la surface et coup franc pour les Nerazzurri. Mais quel incroyable but de Çalhanoğlu! C'est exceptionnel! L'égalisation! Internazionale devi vincere! Ma senza tonte, per tutti i chilometri che va con te! Internazionale devi vincere! Très grosse première période des deux équipes, franchement c'est beau à voir, que ce soit en tribune ou sur le terrain, franchement c'est exceptionnel. L'Inter sait toujours recevoir, et ça c'est incroyable, en espérant que la seconde période soit de la même qualité. Et c'est reparti dans ce match pour la seconde période. Le rythme qui est très calme dans ce début de seconde période, les équipes qui veulent ne prendre aucun risque. Et l'Inter qui commence à remettre de l'accélération et ça donne un corner. Il y a un potentiel penalty pour l'Inter Milan, mais on ne va pas s'avancer trop vite parce que le risque de crime peut être assez gros.
penalty semble confirmé. Il a raté le penalty. Ah, c'est dur. Le buteur sur la no-go et Thuram cède leur place. À la place, c'est Taremi, les Zelinski qui font leur entrée. Et il y a aussi l'entrée de Matteo Darmian à la place de Di Marco. Il y aura 4 minutes en additionnel. Sauf surprise, le score va en rester là parce que les deux équipes ne jouent plus. Oh là là, on a eu très chaud sur cette dernière occasion. Je pense qu'on va en rester là. Voilà, on s'est un peu éloigné du stade. Bon, c'était pas forcément le score qu'on voulait, mais ça reste comme malgré tout un beau match dans une ambiance exceptionnelle où il y en a très peu comme ça en Europe. Non, franchement, je recommande à tous les gens d'aller à San Siro pour aller voir un match de l'Inter et par extension un match de l'AC Milan. Mais moi, mon cœur, il est nerazzurri. Hein. Le logo, il change pas. Bon, allez, direction l'hôtel. Et on se retrouve pour conclure sur ce vlog. Franchement, ce match, il valait quand même le coup d'œil de vue, malgré le score qui n'est pas forcément ce que je souhaitais, alors que l'Inter avait l'occasion pour gagner. Ils ont raté le penalty de la victoire. Et ça permet toujours à Naples de rester en haut du classement et l'Inter toujours en suivant. Mais sauf que l'Inter a la Ligue des Champions en plus à jouer alors que Naples n'a rien à jouer à part la Coupe d'Italie qui n'a pas commencé encore. Ce qui fait que Naples est naturellement le favori pour gagner la Serie A. Et sinon, quant à l'ambiance, franchement, de tous les matchs que j'ai fait, même le Signal Iduna Park à l'Euro, c'est encore du CP Meazza qui gagne en termes d'ambiance. Mais il faut que j'aille voir un jour le Borussia Dortmund en championnat ou en Ligue des Champions pour voir si l'ambiance elle est au-dessus ou non. Et si t'as aimé ce vlog, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à activer les cloches pour pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on se dit salut à tous.